Alors, Olga, je suis sûr qu'on n'a ni épuisé nos auditeurs, ni le sujet, donc je te laisse prendre la main sur ce qui peut t'inspirer au-delà euh, des remarques que certains ont pu soulever et sur lesquelles tu as rebondi à juste titre. Bien, alors merci de me donner la parole, Marc. Je vais être assez brève parce que bon, déjà j'ai pas de papier, hein, donc désolée, ça sera peut-être un petit peu une impro. Mais en réalité, donc ça, mes propos vont compléter assez largement, je pense, ceux de Serge, en particulier, bon, sur le rôle du Conseil d'État en période de circonstances exceptionnelles. Et en particulier, donc je vais faire un lien avec le discours d'Emmanuel Macron, puisque c'est ça notre sujet du jour. Donc, en l'écoutant hier et en l'écoutant bien attentivement, comme beaucoup de Français, j'ai été, moi, frappée par une partie de son discours donc, que je vous redonne ici, hein, où il parle donc des questions d'approvisionnement de matériel. Bon, il évoque le fait qu'il y a eu un certain nombre de problèmes, mais que le gouvernement s'est mobilisé. Et puis ensuite, il dit les commandes sont désormais passées. Surtout, nos entreprises françaises et nos travailleurs ont répondu présent et une production comme en temps de guerre. Donc, en réalité, on retrouve cette rhétorique guerrière et on retrouve le terme de guerre à ce moment-là du discours. Donc, une production comme en temps de guerre s'est mise en place. Nous avons rouvert des lignes pour produire des lignes et nous avons réquisitionné. D'ici à 3 semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplié par 5 la production de masse pour nos soignants en France et nous aurons produit 100 000 respirateurs supplémentaires sur notre sol, ces respirateurs si précieux en réanimation. Grâce à ces efforts, nous saurons faire face et nous allons continuer à distribuer davantage d'équipements. Donc il y a dans ce discours à peu près les mêmes propos, si mes souvenirs sont bons, sur la question des tests et du fait que le gouvernement va très largement pouvoir tester sa population, ce qui semble être une des conditions nécessaires au déconfinement. Donc je voudrais attirer l'attention en réalité sur le point suivant, c'est que bon, on peut se dire qu'une allocution présidentielle, après tout, c'est aussi un exercice, c'est principalement quand même un exercice de communication. Et ça, les invités de ce soir l'ont, en tout cas les deux premiers, assez largement souligné, je crois. Mais que dans cette période de circonstances exceptionnelles, en réalité, le discours donc de l'exécutif, principalement puisque le Parlement n'a pas voix au chapitre, ou en tout cas très peu, même si les débats parlementaires étaient assez intéressants quand même hein, sur la loi état d'urgence sanitaire. Il y a quelques parlementaires qui ont soulevé un certain nombre de problèmes, en particulier de fonctionnalité de cette loi. Mais ce discours exécutif, il a un poids particulièrement important, en particulier parce que le Conseil d'État s'en sert en réalité comme un élément de preuve qui permet de suffisant hein, en soi, donc le discours suffit en soi pour dégager le gouvernement de toute forme de carence. Donc ça, on le voit très bien dans beaucoup de référés récents, puisque le Conseil d'État, comme l'a dit Serge, a été saisi d'un nombre de recours absolument colossal. Hein. Le référé liberté, c'est, je sais plus, ça se compte en dizaines de décisions par an. Donc là, on a dépassé la centaine devant le Conseil d'État. Donc dans ces référés, pour rejeter les référés en masse, le Conseil d'État s'est servi des discours ou de simples déclarations même pour dire donc qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre en réalité au gouvernement, donc par exemple pour le port des masques, hein, d'enjoindre le gouvernement à imposer le port du masque, en tout cas pas tout de suite, et que les choses étaient sous contrôle si on en croit le Conseil d'État, puisque, comme l'a dit le président, voilà, les commandes sont désormais passées. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire assez attention à ces discours politiques parce que ils ont une espèce de performativité juridique qui est assez gênante et en soi, ce n'est pas du droit, mais ça permet quand même, en tout cas devant le juge administratif pour le gouvernement, d'avoir des espèces d'éléments de preuve pour donc se protéger et éviter un certain nombre d'injonctions. Donc ça, c'est voilà, c'est le premier temps de mon propos. Donc il y a un article qui est très bien fait de Paul Cassien en particulier, donc sur cette question, qui montre sur plusieurs arguments
comment le Conseil d'État s'est servi des déclarations du gouvernement pour rejeter tout simplement les référés qui étaient portés devant lui. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un petit point simplement de comparaison entre donc l'état d'urgence sécuritaire et l'état d'urgence sanitaire, puisque pour moi, ce sont vraiment deux régimes extrêmement différents, mais il y a des points communs en particulier sur les réflexes, si je peux dire, parce que là, vraiment, je crois qu'il s'agit de réflexes, que le juge administratif a mis en place dans ce type de circonstances. Et donc, le réflexe, dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire, c'était le réflexe note blanche. Donc, alors, c'était pour des mesures individuelles assez graves, donc on a dit simplement restrictives de liberté, mais qui, pour les assignations à résidence, à mon sens, étaient en réalité privatives de liberté, mais ça, c'est une autre question. Donc, quand les personnes faisaient l'objet d'assignations à résidence, c'était bien souvent sur le fondement de notes blanches, et ces notes blanches, elles avaient une espèce de présomption de crédibilité devant le juge administratif, qu'il était extrêmement difficile en termes de preuves à renverser pour les personnes qui en faisaient l'objet. Et je trouve, en tout cas, c'est une réflexion, alors que je soumets très largement à l'analyse, mais le parallèle m'a un peu frappé en lisant l'article de Paul Cassia, c'est que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, on a cette espèce de présomption de crédibilité du discours politique qui fait son entrée dans les prétoires, un peu à la manière dont les notes blanches avaient fait leur entrée massive dans le prétoire du juge administratif au moment de l'état d'urgence sécuritaire. Donc, on a en quelque sorte découvert ou redécouvert les notes blanches à cette occasion-là, et en particulier leur très grande faiblesse, qui sont des documents qui ne sont ni datés ni signés et qui font état de risque, du fait que la personne risque d'être en lien peut-être, on ne sait jamais, peut-être un jour avec une mouvance terroriste. Là, on a un petit peu ce même réflexe du juge de se réfugier ou de brandir des éléments probants qui permettent, là en l'occurrence, de décharger le gouvernement et qui ne sont que de simples discours politiques. Donc pour moi, cette jurisprudence très abondante qu'on a là du Conseil d'État, elle doit aussi être analysée sous l'angle de ce qu'il faisait déjà et de ce qu'il a fait finalement pendant les 2 ans d'état d'urgence sécuritaire. Et dernier point, je ne sais plus ce que je voulais dire pour le dernier point. C'est pas grave, je sais plus ce que je voulais dire, ça va peut-être revenir. Voilà, mais en gros, je pense qu'il faut prêter quand même particulièrement voilà, dernier point, c'est que on a le même problème en réalité pour les discours politiques que pour les notes blanches. C'est que en réalité, ce sont des éléments de crédibilité qui jouent au profit du pouvoir exécutif dans le prétoire, ce qui est quand même un peu improbable, mais bon, et que par ailleurs, il est très difficile d'agir, de prouver en gros le contraire de ce que dit un discours politique, par exemple, c'est quand même, ça paraît très, très compliqué, et que le juge administratif, en fait, accorde une importance démesurée au discours politique, alors que par ailleurs, il a pu être démontré, notamment sur la question de l'approvisionnement des masques, c'est une enquête de Mediapart qui l'a très bien démontré, qu'il y a eu des ratés phénoménaux et qu'en plus les annonces gouvernementales sont complètement mensongères sur cette question. Donc on accorde une importance très grande au discours politique, alors qu'on sait par ailleurs et qu'il a été démontré de facto que le discours politique est mensonger sur certains points, en tout cas, c'est notamment celui des masques. Et d'autre part, on décrédibilise, ou en tout cas on accorde une importance bien moindre au discours, ou en tout cas à ce que peuvent dire par exemple les syndicats, les acteurs de terrain, ou même les personnes concernées, qui, je dirais d'emblée, a une force moins importante en réalité que ce que va pouvoir brandir comme argument de discours le gouvernement. Voilà, donc ces discours, allocution présidentielle ou autre, il faut y être très, très attentif, je pense, sur le plan du droit, parce que il recèle une espèce de performativité juridique dans les prétoires qui, moi, me semble tout à fait
tout à fait, enfin, qui me semble tout à fait contestable. Merci Olga. Alors là, je crois qu'on a effectivement en guise de réaction des éléments qui font particulièrement bien la synthèse avec, c'est vrai, d'autres discussions qu'on a pu avoir en d'autres lieux et sous d'autres formats sur ce mélange des genres assez sulfureux entre police administrative et police, j'allais dire judiciaire, mais c'est pas vraiment la transition qui s'impose ici, mais en tout cas, la manière dont est pensée cette espèce de police administrative qu'on a du mal à reconnaître, puisqu'elle n'est plus tant dans la prévention que dans une forme de répression à peine déguisée. Et bien évidemment, si en plus à cela s'ajoutent des questionnements légitimes sur les dessous de la communication qui nous est livrée, ça ne peut que nous inciter à nous montrer aussi vigilants que tu le suggères. Mais pour ça, il faut lire. Il ne faut pas effectivement qu'écouter et que suivre. Et pour lire, bah voilà, en fait, j'ai trouvé ma transition. Nous avons un personnage ce soir, haut en couleur, qui va nous proposer un sujet en lien avec la politique.